joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques acclamons-le. Sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Hymne de la Transfiguration, page 23. Jésus, splendeur du Père, dissipe les ténèbres. Parachève ta Pâque en notre chair mortelle. Tu es né de la Vierge pour que renaisse en Dieu, l'homme attiré de la terre au royaume des cieux. La transfiguration nous révèle, Seigneur, le glorieux mystère de ton économie. Élève ton dessein d'amour et de lumière, et nous chantons ta gloire en nos tribulations. Au Sinaï déjà tu parlais à Moïse, tu donnais la loi aux hommes égarés. Au creux du rocher tu as confié à Élie la parole de vie qui transforme les cœurs. Le feu et la nuée se sont évanouis pour que ton esprit demeure en nous désormais. La loi et les prophètes en toi sont accomplis, car la réalité reste encore à jamais. Lumière sans éclat, tu as vaincu la haine. Les ténèbres s'en vont, mais tu es et tu viens. Répand ta communion parmi les humains. Dirige nos vies dans la clarté de ta face. Psaume 39. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice,
Action de grâce, fais-nous voir le salut qui vient de toi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il retira la force fatale de la base du pommier. Il dressa mes pieds sur le roc, affaiblissant mes pas. En ma bouche il mit le chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Une vraie sacrifice d'immolation, tu as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai voici je viens. Au rouleau du livre, il me prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit, allez dans nos cœurs, Pour les siècles, Amen. Seigneur, Nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Donne les valeurs à siège, à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes œuvres tombent sur moi, à en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir et vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière administrative, seul éclate mon malheur. Il soit stupéfié de honte, ce qui est assez bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent.
Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu ne tarde pas. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très grand, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits, sur la lyre, l'icône et la cithare. Avec un murmure de harpe, Et la réjouis, Seigneur, par tes œuvres. Devant l'ouvrage de tes mains, je l'écris. que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. Et l'homme stupide ne sait pas. Cela l'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe les impies, s'ils fleurissent tous les malfaisants, Tel peut être abattu à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours. voici tes ennemis ont péri, tous les malfaisants sont dispersés. Tu me donnes la force du taureau. Tu réponds sur moi, lui la flèche. Mon œil a vu ce qu'il est pieds, mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, il porte fruit. Il reste frais et florissant. Pour publier que le Seigneur est droit, mon rocher en lui rien de faux. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Troisième chant du serviteur, page 292. le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple, pour que je puisse soutenir l'épuisé
il fait surgir une parole. Malheur et maintenant, il éveille mon oreille. Oh, que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas lâché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparissons ensemble, il sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Il se confie en le nom du Seigneur, il s'appuie sur son Dieu. Rende gloire au Père Tout-Puissant, Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Grégoire de Nice au IVe siècle, le prophète du Carmel. L'Ancien Testament, avant l'incarnation du Seigneur, a multiplié les images de notre régénération baptismale. Il ne s'est pas servi pour cela d'affirmations explicites, mais il a révélé la bienveillance de Dieu à travers des figures. Comme l'agneau a été prophétisé et la croix annoncée, le baptême lui aussi a été prédit en parole et en acte. C'est le cas de l'admirable offrande qui dépasse tout entendement du vieillard de Thesbie du prophète Élie. Qu'annonce-t-il sinon la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit et l'œuvre de la rédemption? Devant le roi et tout le peuple, il s'en prit avec une force et un courage admirables aux prêtres de Baal, leur faisant la proposition de sacrifier sans feu un taureau. Il mit par là à nu leur ridicule et leur pauvreté, car c'est en vain qu'ils prièrent et qu'ils appelèrent leur faux Dieu. Finalement, Élie invoqua son propre Dieu, le Dieu véritable. Il ne se contenta pas d'appeler par sa prière le feu du ciel sur le bois sec du sacrifice. Il demanda à ses serviteurs d'apporter de l'eau en suffisance, et il en versa à 3 reprises sur le bois préparé, et il tira de l'eau le feu par sa prière pour brûler l'holocauste. L'eau et le feu se conjuguèrent d'une manière inattendue pour prouver à tous l'écrasante supériorité de la puissance de son Dieu. Par ce sacrifice admirable, Élie nous a prédit clairement le baptême. Le feu qui tomba sur l'holocauste montre que, là où coule l'eau du baptême,
l'Esprit qui vivifie et qui brûle comme un feu vient consumer l'impiété et illuminer les fidèles. Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne,
Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples interrogèrent Jésus: pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit: Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit à la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Louange à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchir de la crainte, et de livrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père vivant et saint,
Avec Saint Élie, Père des contemplatifs, Dieu, nous te bénissons. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Seigneur, qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous à la prière de Sainte Élie de savoir répondre à ton appel pour n'être pas à jamais privé de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.